Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour commencer, ça y est, enfin je vous l'avais tellement dit, commencer mon nouveau bullet journal. Je suis hyper heureuse de ce bullet journal, je suis trop contente, je le trouve hyper beau. Le seul défaut que je pourrais lui trouver, c'est que comme la couverture est en tissu, il est assez salissant. Mais sinon je suis vraiment trop contente du coup des premières pages de mon bullet journal. Donc les premières pages du bullet journal, c'est les pages essentielles. Donc moi là je commence par vraiment deux pages qu'il y a dans tous les bujots au début. C'est juste la page où on indique son nom, un contact si jamais on perd le bullet journal, et c'est tout. C'est vraiment une page essentielle parce que le bullet journal c'est quand même important. On peut être amené à l'amener un petit peu partout, ce qui fait que si vous le perdez c'est un peu chiant quoi. Donc c'est toujours bien d'avoir un contact, comme ça les gens bien intentionnés qui retrouvent votre bullet journal peuvent vous le rapporter sans souci. Donc du coup j'écris mon contact, je décore avec quelques petites libellules parce que j'ai décidé que ce thème, enfin ces premières pages de Bujo, ce serait sous le signe de la libellule et de la couleur violette et aussi du beige, parce que tout simplement c'est la couleur du Bujo et aussi le dessin sur la couverture. Si vous voulez voir de plus près mon bullet journal, n'hésitez pas à aller voir mon shirt, je l'ai sorti pour unboxer avec vous mon nouveau bullet journal. Ensuite j'introduis un petit peu cette nouvelle année, donc j'ai décidé de commencer un nouveau bullet journal en septembre, tout simplement parce que mon Bujo était fini et aussi parce que je trouvais ça sympa de commencer pour l'année scolaire, nouvelle année scolaire égale nouveau Bujo. Je trouvais ça sympa aussi, plutôt que commencer en janvier, donc en milieu d'année scolaire. J'écris donc 2023 en gros, et autour je fais plein de petites libellules. Je sortirai bientôt un shirt pour vous montrer vraiment en détail comment je fais les libellules de A à Z. Du coup au centre j'ai écrit 2023, donc en fait j'écris d'abord 2023 en violet et ensuite je fais un contour qui n'est pas collé à mon ombre mais un petit peu espacé avec un feutre Tombow en beige. Toutes les références seront bien sûr indiquées en barre de description comme d'habitude. Du coup j'écris 2023 et bientôt 2024. J'aurais pu écrire 2023-2024, mais quand je me le suis dit, j'avais déjà beaucoup avancé la page, donc j'ai pas voulu tout recommencer parce que franchement ce thème de libellule ça a été assez long. C'était le premier thème que je refaisais qui était beaucoup plus élaboré, parce que ces derniers mois j'ai fait des thèmes beaucoup plus simples, beaucoup plus sur le doodle que sur vraiment là où il faut préparer son bullet journal. J'ai passé énormément de temps à faire mon bullet journal et aussi à préparer toutes les pages, donc c'est pour ça que la vidéo est plus longue que d'habitude. Elle dure 21 minutes alors que d'habitude on est plutôt sur des 10 minutes. Donc pour les libellules j'ai passé vraiment énormément de temps à faire des tests pour pouvoir décider la façon dont j'allais colorier les ailes, faire le titre, parce que je trouvais ça important et j'avais envie d'avoir un résultat qui me plaise. Donc du coup pour le centre des ailes je suis partie sur un violet clair mais vraiment violet. Tandis que après à côté j'ai mis un violet Tombow qui est beaucoup plus glacé, qui tire plus sur le bleu, enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ensuite j'ai mis du coup du beige pour le corps de la libellule, et pour les yeux j'ai remis le même violet que j'avais mis sur le bout des ailes, donc le violet Tombow. Pour le centre des ailes, vous verrez, je mets un violet beaucoup plus pétant, tout simplement pour rajouter un petit peu plus de couleur. Ensuite, je rajoute quelques ombres sur mon beige pour rendre les libellules encore plus vivantes. Et après, quelques étincelles, la page est déjà finie. Aussi, pour rajouter un petit peu plus de mouvement et aussi un peu plus de choses dans cette page, je mets des petits pointillés derrière les libellules pour faire comme si elles volaient. Je ne l'ai pas fait partout parce que j'avais pas envie qu'il y ait des traits qui s'en mêlent un petit peu partout, mais j'en ai fait quelques-uns par-ci par-là. Ensuite, une autre page qui est super importante, c'est le Futurlog. C'est une page où vous pouvez consigner tous les rendez-vous que vous aurez plus tard. Donc ça peut être par exemple des vacances, des projets, des rendez-vous importants qui n'arrivent pas tout de suite et vous n'avez pas encore fait votre Bujo pour les écrire.
pour écrire ces rendez-vous-là et c'est normal. Donc c'est un endroit où vous pouvez les consigner. Donc moi cette année j'ai décidé, du coup comme mon bullet journal commence en septembre et pas en janvier, j'ai décidé de faire de septembre à août, comme ça fait aussi 12 mois et ça me permet d'avoir le temps de... ça me permet d'avoir la place et une assez grande vision sur le long terme. J'ai pris beaucoup de temps à écrire tous les calendriers. Ça a été assez long, mais j'ai préféré les faire comme ça qu'en stickers parce que la dernière fois j'avais fait les stickers moi-même sur l'application du coup de mon imprimante, sauf que j'ai pris plus de temps que là, tout simplement parce qu'il fallait déjà que je rédige les stickers et ensuite que je les imprime, et donc j'ai perdu un temps fou également en fait. Donc j'ai préféré cette année simplement les écrire. Ça allait beaucoup plus vite et je trouve que le résultat est meilleur. Du coup j'ai décidé de découper mes pages pour ne pas pour avoir la place, parce que sinon je trouvais que 2 pages entières pour faire toute cette mise en page là c'était un petit peu juste et j'avais envie d'avoir la place de décorer tout autour. Pour ma part, j'ai décidé du coup de faire une mise en page assez chargée. Les libellules ça prend quand même pas mal de place et c'est pas très neutre. Souvent la plupart des gens vont préférer faire une mise en page plutôt minimaliste pour le début de leur bullet journal. Moi j'ai eu envie de vraiment faire une grosse mise en page, mais vous pouvez aussi retrouver sur ma chaîne d'autres mises en page qui seront beaucoup plus sobres et qui seront moins poussées que les libellules, parce que les libellules c'était quand même assez long à faire, tandis qu'il y en a d'autres qui sont beaucoup plus simples, beaucoup plus rapides et surtout beaucoup plus minimalistes. Mais voilà, j'avais envie cette année de faire une mise en page comme ça, sur le thème aussi de ma couverture, parce que je trouvais ça sympa. Ça fait un petit clin d'œil à la couverture du bullet journal et ça lui donne vraiment une identité propre à mon sens. Donc ensuite je sépare les mois, je fais des petits intercalaires du coup pour pouvoir m'y retrouver plus facilement, et après je dois passer du coup à toute la décoration autour. Donc je reproduis toutes ces libellules. C'est assez long à faire. Pour les libellules j'ai utilisé 2 stylos noirs, donc un stylo 0.2 pour vraiment le contour, et pour ajouter plus de détails j'ai utilisé un stylo très fin en pointe 0.05. Donc ça a été pour faire la grille que je fais sur les yeux et quelques rayures sur le corps de la libellule. Je vous laisse continuer à regarder cette mise en page, c'est ma foi très satisfaisant de voir ça en accéléré, et on se retrouve tout de suite pour la prochaine page. Comme je vous le disais, c'est une mise en page assez longue, c'est pour ça qu'il y a eu un si long moment entre la dernière fois où je vous ai parlé et puis après toute cette pause en musique, mais c'est tout simplement parce que je n'avais plus vraiment grand chose à détailler. Donc maintenant je colorie les ailes assez rapidement. J'ai essayé du coup de faire une couleur par une couleur. Je trouve que c'est beaucoup plus rapide que d'abord faire toute une libellule, ensuite une autre et ainsi de suite, de faire vraiment l'ensemble et d'avancer petit à petit.
Je n'ai pas encore trouvé mon thème de septembre, c'est pourquoi je vais vous demander, j'aimerais que vous puissiez me faire des suggestions en commentaire. J'aimerais bien un thème assez coloré pour un peu la rentrée à l'école, en mode un petit peu good vibes, tout ça, parce que je sais pas, je trouve ça colle bien avec le mois de septembre. Ne me proposez pas un thème automnal ou quelque chose comme ça. Je pensais peut-être faire un thème un peu en mode BD de pop art, mais je suis encore vraiment pas sûre du tout, donc si vous avez des idées, n'hésitez pas à me dire en commentaire comme d'habitude. Donc cette page est enfin finie, on passe à des pages beaucoup plus rapides. Là j'ai fini les pages vraiment très longues où il y avait beaucoup de libellules à faire. Je passe donc sur ma rétrospective 2022-2023. Donc c'est une page qui va rester assez vite pour l'instant, tout simplement parce que j'ai pas amené mon imprimante avec moi en vacances, enfin mon imprimante à stickers. Du coup je ferai cette mise en page, je compléterai cette page ultérieurement. Donc cette page c'est juste pour faire un point sur l'année, se remémorer des beaux souvenirs et pouvoir passer à autre chose et commencer une nouvelle année du bon pied, enfin une nouvelle année scolaire du coup, mais vous comprenez un peu le principe. Du coup j'écris rétrospective 2022-2023. Je mets 2 libellules et c'est déjà fini. Je voulais laisser un maximum de place pour pouvoir écrire sur cette page. Maintenant je passe à ma page d'objectifs du coup pour l'année. C'est l'une des pages que je trouve être les plus importantes à mettre dans votre bullet journal, parce que le bullet journal ça sert à vous organiser, mais ça sert aussi à un peu se définir des objectifs et à réussir à les atteindre avec par exemple les habits tracker. Du coup j'ai décidé de diviser mes objectifs en plusieurs catégories. Une catégorie plus scolaire avec l'école, une catégorie du coup pour moi parce que je fais de la danse, une catégorie du coup sur YouTube, donc plus par exemple être régulière, une partie créative, donc par exemple dessiner plus, de ce genre de choses, une partie workout et une partie autre pour toutes les autres choses que je pourrais noter. Ensuite une page également hyper importante à ajouter, c'est la page de grid spacing. Guide du coup, c'est une page qui va vous permettre de faire toutes les mesures, donc quand vous voulez diviser votre page en 2, en 3, en 4 et comme ça vous n'aurez pas à le faire pendant le reste de vos mises en page. C'est une page qui vous fait gagner énormément de temps parce que vous n'avez pas à chaque fois à mesurer la page et ensuite diviser, donc c'est vraiment hyper utile pour avoir des mises en page structurées mais en même temps rapides à faire. Donc moi j'ai mis en 2, j'ai divisé la page en 2 et en 3 et j'ai aussi défini le milieu. J'ai écrit ensuite le titre, je fais une petite libellule et c'est fini. Ça sert à rien de trop charger les pages, surtout cette page là. N'hésitez pas par exemple à faire une page de couverture très très chargée où vous mettez énormément de détails et vous vous amusez énormément, et après vous pouvez être beaucoup plus minimaliste. Ça marche aussi et ça peut être un bon compromis si vous voulez avoir quelque chose de beaucoup plus rapide mais en même temps vous voulez quand même détailler un petit peu. Ensuite j'ai fait une page de Think to Checkout. Du coup c'est une page où dès que quelqu'un va par exemple vous conseiller un livre, une série, un film, un podcast, une chanson ou quelque chose d'autre, voilà, je le noterai ici, comme ça me permet d'avoir ou même des choses que moi j'ai envie de lire ou de regarder, je peux les écrire ici et comme ça j'oublie pas de le faire après, parce que ça pourrait être dommage. Par exemple quand vous êtes en recherche de livres à lire ou de séries, de chansons, de films, tout ça, vous pouvez aller regarder dans cette page et là du coup vous aurez plein d'idées. Je mets une petite libellule et c'est déjà fini, j'écris les noms et voilà. Ensuite on passe sur une page que je n'ai pas vraiment faite l'année dernière. Je l'ai faite en fait sur la pochette pour ranger les feuilles. C'est une page où on peut mettre tous les thèmes de l'année, donc c'est une petite case où je fais un petit dessin en fait du thème que j'ai fait comme bullet journal. Ça vous permet d'avoir une vue d'ensemble sur vos thèmes et c'est super joli à regarder. Alors moi j'ai fait une erreur, c'est que j'ai fait toutes mes libellules en bas, sauf que j'aurais dû faire des cases plus grandes et juste écrire 2023-2024 en noir pour rester assez sobre, parce que là du coup ça va faire un peu énormément chargé d'avoir tous ces thèmes et en plus en tout des libellules en violet et en beige, et c'est sûrement des couleurs qui ne matcheront pas avec tous mes autres thèmes, ce qui est tout à fait normal. Mais du coup c'est pour ça que je vous conseille, si vous aussi vous voulez faire cette page là, de faire
faire quelque chose de beaucoup plus minimaliste en dessous pour que ce soit vraiment les thèmes qui soient mis en valeur et pas le titre. Donc ensuite du coup je fais à mon erreur des libellules, je les détaille, donc ça aussi c'était un petit peu long. Franchement les libellules c'est sympa à dessiner, mais au bout d'un moment c'est un petit peu casse-pied parce que ça prend énormément de temps. Donc c'est pour ça que je vous conseille d'avoir du temps devant vous pour faire ces mises en page là, et aussi de faire des pauses parce que quand vous faites trop de bullet journal, après tout vous paraît moche, vous êtes trop concentré, enfin ça va plus du tout et c'est plus trop un plaisir, donc n'hésitez pas à faire des pauses régulièrement. Il y a beaucoup de créateurs qui vont faire tout d'un coup. Moi je trouve que c'est pas vraiment une bonne technique, comme vous pouvez le voir là c'était deux endroits différents, mais en fait c'est pas grave, c'est juste que moi ça me permet de pouvoir faire autre chose et pas tout le temps mon bullet journal par exemple sur un après-midi entier, parce que c'est super long et au bout d'un moment c'est chiant. Du coup je finis de rajouter les détails, ensuite je vais colorier, remettre encore quelques petites étincelles et cette page sera déjà finie. Je vous laisse en musique et on se retrouve pour la prochaine page. Je n'ai pas fait une seule page wishlist et une autre page idée de thème. J'ai séparé en deux pour vraiment gagner de la place, parce que j'ai pas non plus envie de prendre trop de pages pour ces premières pages, parce que je veux quand même avoir la place après de faire tous les autres thèmes et ne pas avoir à changer de bullet journal
trop vite, surtout que j'aimerais éviter d'en commencer un par exemple pendant les vacances scolaires, donc en juillet, août. Donc voilà, là c'est déjà la fin de cette vidéo, je vous remercie de l'avoir regardée en entier, j'espère qu'elle vous a plu, elle est beaucoup plus longue que d'habitude, c'est pour ça que j'ai fait pas mal de pauses, parce que des fois je savais plus trop quoi dire, contrairement à d'habitude. N'hésitez pas à mettre un pouce si vous avez aimé, à vous abonner parce qu'il y a plein d'autres vidéos qui arrivent, notamment celle de mon plan With Me de septembre 2023. Je vous remercie encore une fois de l'avoir regardé. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!